Plusieurs des disciples, après l'avoir entendu, c'est-à-dire ils étaient dans son auditoire. Plusieurs des disciples, on ne parle pas des disciples, c'est qu'on on ne parle pas des gens qui sont dans le monde. On dit plus le disciple, c'est lui qui a cru. Amen. Il dit que si tu crois, vous qui avez cru, demeurez et vous êtes mes disciples. Donc, ça, c'est les disciples. Plusieurs des disciples qui avaient cru, entendu, la voix entendue, dit cette parole, cet esprit, ces eaux est due à boire. Vous comprenez? Qui peut l'écouter? Qui peut recevoir cette eau? Non, c'est les élus. C'est les élus. Ce qui est écrit ici est réel. Amen. Eux raisonnaient avec un autre esprit. Les ténèbres ne peuvent pas écouter la lumière. Amen. Ce n'est pas tout le monde que Dieu ressuscite. Il y a des gens que si Dieu veut les ressusciter, ils ne vont jamais ressusciter. Alléluia. Si Dieu dit n'importe comment, ils ne vont pas ressusciter. Parce qu'ils ne sont pas élus pour être ressuscités. Alléluia. Lis bien ta vie, dit à la résurrection, les justes vont ressusciter, les morts vont rester à terre. Donc quand Dieu va dire que mes justes, levez-vous, ils vont se lever. Mais les morts qui ne peuvent pas ressusciter, ils vont rester à terre. Ils ne peuvent pas entendre ça. C'est ce qui se passe. Ces genres de paroles, ces genres d'esprit, ces genres d'eau qui peuvent boire. Non, on ne veut pas changer notre eau. On veut rester les profondeurs de l'ennemi. Écoutez ce qui va se passer après. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Cela vous... Écoute, la voix de l'esprit scandalise l'esprit de l'homme. Car l'esprit de l'homme est satanique. Si tu peux recevoir la voix de l'esprit, tu deviens un esprit. Tu as l'image de Dieu. C'est une eau. Quand ça coule en toi, tu changes de dimension. Tu pars des ténèbres pour la lumière. Ce n'est pas un jour. Tu n'es pas vivant un jour. Jésus dit à Marthe, Marthe, celui qui croit en moi, bien qu'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça, c'est dans la dimension de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu bois de lui, amen, la mort n'existe plus. Qui est béni ce matin? La mort n'existe, la mort n'est pas dans la dimension du corps. Jésus est entré dans la tombe, il est ressorti le troisième jour. Il ne vous a pas dit ça. Mais pourquoi on ne comprend pas ces vérités? Le corps ne sert à rien. C'est l'esprit qui est en toi qui est vivant. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un couché, tu dis qu'il est mort. Qui t'a dit qu'il est mort? L'esprit qui l'a quitté. Jésus a dit, je remets mon nez. Et après 3 jours, il est rentré dans sa chair. Il a levé son nez. Son corps est relevé. Qui a compris ça? Les hommes, ça c'est scandalisant. Pour l'homme, quand quelqu'un meurt, il ne ressuscite plus. Pour lui, la mort, c'est la fin. La mort n'a pas le dernier mot. C'est une transaction de Dieu. La mort n'est pas le corps, sauf pour ceux qui croient qu'ils sont un corps. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu commences à reconnaître ta personne spirituelle. Tu reconnais ta personne spirituelle. Avec ça, tu peux détecter qui est charnel. Il ne peut pas t'écouter. Amen. Jésus le dit, ça vous scandalise. Écoutez, lorsque Jésus a dit un jour avec ses disciples, il était avec les disciples, il dit, vous m'honorez de lèvres et votre cœur est loin de moi. Seigneur, les pharisiens étaient scandalisés sur ce que tu as dit, que c'est ce qui entre dans, c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Non, c'est quand ils lavent les mains, ils brossent les dents, qui sont purs. Et toi, tu viens de dire que c'est ce qui sort de la bouche. Tu dis qu'ils ont été scandalisés. Laisse les sons les aveugles. La parole de Dieu, ça ne te transforme pas. Tu restes dans notre monde. Nous devons fonctionner comme Dieu a dit. Alléluia. Alors, tout ce qui est humain, tout ce qui est tradition humaine, quand tu écoutes cette tradition humaine-là, tu deviens un homme. C'est un esprit en toi. Et cet esprit est scandalisé chaque fois que Dieu parle. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un niveau plus élevé. Car tu as des vertus en toi que les machines de Dieu n'ont pas. C'est pourquoi le diable, lui, n'a pas de sentiments. Quand tu pleures, ça lui dit rien. Il pousse un peu la profondeur. Il pousse un peu la profondeur. Que tu
pleures, quand tu pleures, c'est quand il comprend. Le diable va pleurer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors Jésus, sachant lui-même ce qu'il disait, il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, vous comprenez? Il a dit, vous voyez, je ne suis pas un homme. Je suis venu, comme ça. Je n'ai pas encore reparti comme je suis parti. Je ne suis pas de cette vie. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. Écoutez bien, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Il parle de la chair et de l'esprit ici. Mais là, il dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. C'est-à-dire, l'esprit, c'est les paroles. Les paroles, c'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est les paroles. Amen. Donc, au fur et à mesure que tu écoutes l'esprit de Dieu, les paroles de Dieu, tu as te recevoir son esprit, tu as te recevoir l'eau vive. Et cette eau a été te purifier, te vivifier. C'est pourquoi il dit dans Jean 15 que c'est les paroles que je vous ai données qui vous a purifié. Donc, c'est pourquoi tu dois comprendre que les paroles qui sont en nous sont des paroles impures. Donc, une parole est un esprit. Et c'est ça qui nous met en mouvement. Amen. Quand tu es rempli de Christ, tu n'as plus peur. Même des situations visibles, tu n'as plus peur parce que tu n'es pas un homme. Alléluia. Tu n'as plus peur de rien parce que tu es ancré dans la dimension des esprits. Un esprit de Dieu n'a pas peur des humains. Mais quand cette vérité prend ton esprit, prend ton âme et coule dans tes veines comme le sang, tu es capable de challenger n'importe quoi. Vous comprenez que dans la vie chrétienne aujourd'hui, beaucoup ne sont pas encore arrivés à une dimension d'esprit. C'est-à-dire que quand tu as une dimension d'esprit, tu peux faire tout ce que tu veux. Écoute, Dieu dit que tout est possible. C'est tout. Il n'a pas limité votre manifestation. C'est-à-dire le niveau de ta buvance, de ta croyance, du niveau d'esprit que tu as détermine les choses que tu peux faire. Alléluia. C'est pourquoi notre richesse n'est pas naturelle, notre richesse est spirituelle. Et nous ne cherchons pas la richesse spirituelle pour avoir les richesses naturelles. Non, la richesse spirituelle nous donne les richesses naturelles. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume. Ça, ce sont les païens qui cherchent. Mais nous ne comprenons pas ces vérités parce que nous ne sommes pas spirituels. On a l'inquiétude des choses naturelles. Non, bien, mais pendant que tu montes dans les choses spirituelles, Satan va opérer dans le naturel afin de te ramener dans les soucis. Et quand tu comprends ça, bien, mais tu dois te disposer pour être radical. Ce n'est pas quelque chose qu'on va ramasser. C'est une montée spirituelle. Et quand tu brilles dans le monde spirituel, tout le monde spirituel te voit. Est-ce que tu es assis là ce matin? Je connais la couleur que l'habit que tu portes. Je suis ici, tu connais l'habit que je porte. Amen. Donc, de même, dans la dimension humaine, on connaît ta couleur. Dans le monde spirituel, les esprits connaissent ta couleur. Jésus arrive à Césarée. Il traverse la mer. Il rencontre 2 démoniaques. Les démoniaques voient. Il dit, fils de Dieu. Amen. Les pharisiens disent que fils de Marie. Ils voient le fils de Dieu parce que Jésus était un esprit. Jésus dit, chut, taisez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans ce corps? Vous comprenez? Voilà ce corps-là qui porte des démons. Ça peut être même ta servante. Ça peut être même ton frère qui se couche sur ton lit. Il dresse ton lit. Tu discernes qu'il ne sais-tu pas qu'il y a des gens qui sont dans ton sein qui portent des démons et que tous tes problèmes viennent d'eux. Quand Dieu m'a dit, mais que c'est aussi longtemps, vous ne pouvez jamais connaître qui est autour de vous. Aussi longtemps que vous soyez remplis de mon esprit, ça va les chasser. Parce que vos problèmes ne sont pas loin de vous, ils sont à côté de vous. Il dit que lorsque l'esprit impur sort dans le corps d'un homme, il va dans les lieux arides, il cherche là où habiter. Il ne trouve pas. Il dit, je retournerai dans ma où j'habitais. Quand il revient, il trouve la maison balayée et ornée. Il n'avait qu'un démon. Et le démon là, peut-être c'était ton tata ami que vous marchez ensemble. Amen. Peut-être c'était ta copine. Toi, tu vois dans la dimension d'homme. Peut-être c'était un membre de l'église. Peut-être c'était quelqu'un dans la chorale. Tous vos problèmes passent par ce démon. Peut-être que je ne sais pas, c'était quelqu'un que tu l'as confié quelque chose. Alléluia. Peut-être c'était un membre de ta famille que tu es trop intime avec lui. Qui est béni ce matin. Dieu m'a dit ça. Qu'aussi longtemps que vous regardez dans la dimension, vous avez les sentiments humains, vous allez souffrir en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez discerner. Vous devez être rempli. C'est-à-dire que si quelqu'un t'approche, amen,
l'esprit qui est en lui va lui faire se reculer. Parce que l'esprit, ça ne peut pas être compatible. Et là, quand nous marchons dans l'ignorance du monde spirituel en tant qu'enfant de Dieu, c'est pourquoi Satan va revêtir un Judas qui va venir entier dans ton sein. Et tu vas faire des années. Pendant que tu fais un programme de l'église, il a détruit tout parce qu'il connaît tout ce que tu vas faire. Tu tournes en rond. Toutes tes programmations, c'est l'antenne satanique placée dans ta vie. Plus que si tu es en intimité. Qui est béni ce matin. Je pense à pourquoi on comprend. Parfois tes problèmes ne sont pas loin de toi. Satan est tellement rusé. Quand Dieu m'a dit, mec, hey, et que pasteur Austin, fais attention. Je veux que tu ne fais pas le ministère que les gens font. On fait le bon chercher les gens. Tu dois d'abord entrer dans cette parfaite connaissance. Fais attention parce que si tu ne comprends pas ça, ces gens-là, ils aiment toujours les premiers postes. Et ils sont séduisants. Ils peuvent tout te donner. Amen. Dans le but de te séduire. Qui est béni ce matin? Pourtant, celui-là qui t'aime beaucoup, qui ne t'aime, qui ne dort, il est là. C'est lui-même la bonne personne. Qui est béni ce matin? Donc, je prends ça pour te montrer que fais attention. Je n'ai pas compris ces choses. Et je crois qu'on a souffert beaucoup des années à cause de cette ignorance. Qui est béni ce matin? Parfois tu souffres, tu te dis que non, pourquoi je sais Dieu? Pendant que tu as programmé la prière, l'esprit là a désactivé tout. Il a bloqué ton ciel à une dimension. Il est au courant de toutes tes actions. Quand l'esprit part, il revient, il trouve la maison balayée. Je dis, cette personne était ton ami. Hein? C'était ta camarade. C'était ton camarade de classe. C'était ton camarade de bureau. C'était ton frère, ta soeur. C'était ceci. C'était cela. C'était ta femme, ton mari. C'était ta Delilah. Amen. Tu es béni ce matin. Donc, c'est pourquoi on doit être rempli de l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu en nous chasse. Si nous sommes humains, on ne va pas savoir avec qui on marche. Et on aurait les problèmes tous les... On ne va pas avoir une croissance dans le monde spirituel. Parce que chaque fois, tu marches, tu es humain. Lui, il est spirituel. Tout ce que tu projettes dans le spirituel avec Dieu, comme tu es humain, il va déprogrammer ça dans le monde spirituel. Et tu vas faire, tu serais toujours limité. Tu vois, quand il prend encore 7 démons, il vient, il entre dans la même main, c'est toujours ta camarade. C'est toujours ton copain. C'est lui-même le directeur de tes affaires. Alléluia. Qui est béni ce matin? Tu fais tout, rien ne marche. Tu fais tout, rien ne marche. Rien ne marche. Tu pries jusqu'à tuer Dieu. Rien ne marche. Jusqu'à ce que tu enlèves l'autre. Le même jour, Dieu te visite. C'est l'autre qui était le roi. Parce que tout ce que tu aimes est dans ton cœur. Et ton cœur, c'est ton sanctuaire. Et si tu aimes quelqu'un qui est rempli de mauvais esprits, physiquement, amen, ne sais-tu pas que les 7 esprits-là sont dans le sanctuaire? Alléluia. Qui est béni ce matin? Tout ce qui est négatif est dans ta vie. Parce que physiquement, amen, cette personne qui est béni. Donc, Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de... Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Alors nous devons recevoir ces paroles. Qui est son esprit? Ces paroles vivantes. Qui n'est pas juste des paroles, mais la vie de Jésus-Christ. Qui est la vie du Père. Et c'est cette identité qui fait de nous fils de Dieu. L'image de Dieu, créée à l'image de Dieu. Qui donne la capacité, amen, de confronter toutes choses. Et de réussir en toutes choses. Alléluia.